Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, une petite vidéo. On m'a souvent demandé, on m'a souvent posé la question quel était le mieux à Istanbul entre le côté Asie et le côté Europe. C'est une question qui m'a souvent été posée dans les messages sur YouTube ou alors sur mon compte Instagram, donc j'en parle maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué que vous êtes encore beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner. Ce qui est dommage. Donc abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Vous activez aussi la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de ma chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, comme d'habitude. Et pour phagocyter un peu le robot YouTube, je vous laisse poster un commentaire sous cette vidéo, n'importe quoi, je sais pas, par exemple ça. C'est le métro de Pékin, mais t'es bourré. Allez, je retourne sur le sujet de la vidéo. Pour ceux qui ne sont jamais encore allés à Istanbul, la ville est bien divisée en deux avec un côté européen et traversée au milieu par le Bosphore, plus un côté anatolien ou dit asiatique. Anatolien, asiatique, c'est pareil. Vous pouvez relier ces deux parties de la ville par des bateaux, des ferries, par des ponts aussi si vous avez un véhicule, ou alors vous prenez le métrobus, il prend les ponts aussi pareil, je crois en tout il y en a 3. Il y a aussi un tunnel qui passe en dessous du Bosphore et je crois que c'est à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal en fait. Donc voilà, c'est une ville qui est assez particulière, ça en fait en tout cas sa particularité d'être une ville qui est à cheval entre 2 continents, c'est-à-dire le continent asiatique, le continent européen. C'est assez unique. Je crois que c'est même la seule ville qui est comme ça, il me semble. Donc qu'est-ce qui est le mieux au final? De passer ses vacances ou de passer son temps plutôt sur le côté asiatique ou plutôt sur le côté européen? Moi, ici, à Istanbul, je vis sur le côté Europe, donc je connais particulièrement bien ce côté-là de la ville, mais je connais aussi quand même tout aussi bien le côté asiatique parce que j'ai quand même l'habitude d'y aller très souvent et j'ai aussi des amis qui sont sur place. Déjà, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est par rapport au côté européen, donc c'est le côté, on va dire, de la ville qui est le plus en mouvement, où il y a le plus de choses à faire ou le plus de choses à voir de manière culturelle et historique. La ville d'Istanbul a été en fait construite il y a très longtemps sur le côté Europe. Donc tout ce que vous trouverez ici, tous les bâtiments historiques seront principalement localisés donc dans cette partie-là de la ville côté Europe. Beaucoup moins côté Asie, même s'il en reste quand même quelques-uns. Donc voilà, si vous voulez faire du tourisme, si vous voulez visiter des musées, si vous voulez visiter des palais, je sais pas, des mosquées, donc toutes sortes de choses historiques, par exemple la tour Galata aussi, le palais Dolmabahçe, le palais Topkapı, tout ça est situé sur le côté Europe. Côté Asie, vous aurez la mosquée Çamlıca par exemple, qui a été construite assez récemment, donc qui est pas vieille du tout, elle a été construite il y a moins de 10 ans je crois. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme bâtiment sur le côté asiatique? Il n'y en a pas énormément, il me semble. En fait, vous aurez tous les palais qui seront principalement à visiter côté Europe. Par exemple, des palais le long du Bosphore. Il y a le palais Dolmabahçe qui est sans doute le palais le plus connu, là où notamment ont résidé des sultans ottomans ou même Atatürk, Mustafa Kemal. Il y a aussi d'autres palais à voir plus loin quand vous continuez sur le Bosphore, mais vers le nord. Sur la rive du Bosphore, il y a un quartier qui s'appelle Bebek où il y a énormément de palais aussi à visiter, qui sont devenus plus ou moins maintenant des musées. Des mosquées incroyables, par exemple ici, côté Europe, il y a la mosquée Hagia Sophia et en face, vous avez la mosquée bleue. C'est dans le quartier de Eminönü, donc c'est vraiment le quartier historique de la ville, pareil, c'est toujours côté Europe encore une fois. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est à voir principalement sur le côté Europe. Par contre, si vous voulez être plus détente, si vous voulez aussi par exemple, je sais pas, prendre un Airbnb ou un hôtel, le côté asiatique, le côté anatolien sera beaucoup moins cher, vraiment, 2 fois moins cher, parfois 2 à 3 fois moins cher par rapport au côté Europe. Ça dépend évidemment les quartiers, mais en comparatif, au niveau, en termes de moyenne de prix, c'est limite 2 fois moins cher, très souvent en tout cas. Donc voilà, moins de monde côté Asie, bon, moins de choses à voir aussi, mais ça reste toujours quand même assez intéressant à visiter parce qu'on a l'impression d'être dans une autre ville en fait. Quand on bascule du côté Europe au côté anatolien ou asiatique, moi j'ai toujours cette impression-là quand j'arrive, une fois arrivé donc, dans le quartier de Kadıköy, qui est sûrement le quartier le plus connu de la rive asiatique et de la rive anatolienne, j'ai l'impression d'être dans une autre ville. Alors c'est toujours rempli de Turcs évidemment, mais c'est pas du tout la même énergie, il n'y a pas du tout la même ambiance dans les rues. C'est plus calme, c'est plus détente, c'est plus détendu, moins de trafic aussi. Je peux vous assurer qu'ici, le côté Europe, c'est bondé de voitures. J'ai jamais vu un trafic pareil dans aucune autre ville ailleurs. Dans toutes les autres villes que j'ai fait par le passé, ici, surtout le côté Europe, c'est vraiment infernal le trafic qu'on a. Les quartiers à visiter, je pense, par exemple, côté asiatique, ce sera évidemment, comme je vous le disais, Kadıköy, Moda. Moda, en fait, c'est un quartier qui est rattaché à Kadıköy, donc c'est quasiment la même chose, c'est vraiment collé. Üsküdar aussi, Üsküdar, c'est pas mal. C'est un quartier un peu plus traditionnel, un peu plus conservateur aussi, donc ça vous montrera une autre facette de la ville, on va dire. Et si vous montez un peu plus au nord, vous avez les quartiers de Çamlıca et les quartiers de Kuzguncuk, que moi je trouve super aussi, super intéressant à voir.
allez-y, visitez surtout le quartier de Cusconjo, vous verrez, c'est super fleuri, c'est vraiment magnifique au point de vue des couleurs, des bâtiments, de l'architecture, bref, c'est aussi à voir. Il y a un quartier qui est assez méconnu des touristes, et pourtant, moi je le trouve super bien, c'est sur le côté asiatique encore une fois. C'est le quartier de Jadebostan. Jadebostan, je trouve ce quartier super cool. Vous avez la plage, vous avez la mer, vous avez une rue traversante, enfin c'est un grand boulevard qui s'appelle Baghdad Street. En turc, ça se dit Baghdad Caddesi. Et c'est une grande rue, c'est un grand boulevard avec tout plein de magasins pour faire du shopping et compagnie. Vous aurez vraiment ce qu'il vous faut. Dans ce quartier, vous aurez tout sur place avec l'attractivité de cette rue qui est la rue Baghdad Street, avec toute l'attractivité qu'a cette rue en termes de shopping, en termes de restaurants, de bars, de clubs aussi, beaucoup de choses à faire à cet endroit. C'est principalement là où les gens qui vivent donc sur le côté Asie se rendent pour sortir, ou alors des fois ils vont aussi à Kadikoy, mais je trouve que Jadebostan, le quartier de Jadebostan, il mérite à être connu. Après, dites-moi dans les commentaires si j'oublie des quartiers, mais je pense pour le côté asiatique, j'ai plus ou moins fait le tour. Par contre, là maintenant pour le côté Europe, ça va être déjà les quartiers, je pense à Beşiktaş, je pense au quartier de Taksim, je pense au quartier de Eminönü. Alors tous ces quartiers-là sont vraiment différents. Par exemple, Beşiktaş, ce sera plus le quartier de Beşiktaş, ce sera plus un endroit pour aller faire la fête ou alors manger avec des potes. Voilà, il y a une ambiance un peu Jones, on va dire, dans ce quartier. En fait, qui ressemble pas mal à Kadikoy. Dans l'esprit, c'est un peu la même chose. Le quartier de Taksim, qui lui est un quartier, on va dire, plus touristique, on dira. Il y a une place qui est la place de Taksim, en fait, où c'est une place en fait qui est super grande et très centrale dans la ville. Vous aurez une statue au milieu qui est une statue d'Atatürk. Et vous aurez à ce point-là le début en fait de la rue Istiklal, qui est en fait la rue commerçante du côté Europe. Moi je disais plus ou moins la rue commerçante côté Asie, c'était Jadebostan, plus ou moins on va dire. Et vous avez en fait la même chose côté Europe qui est la rue Istiklal, pour faire simple. Vous aurez le quartier de Galata avec la tour Galata qui est très impressionnante et très imposante. Vous pouvez monter à l'intérieur, aller tout au-dessus, avoir une vue qui est sûrement la meilleure vue de tout Istanbul. Le quartier d'Eminönü qui est le quartier le plus historique à mon avis de la ville. C'est là où vous avez toutes les mosquées les plus anciennes, les plus belles aussi je pense, surtout avec la mosquée Süleymaniyye qui pour moi, c'est ma préférée limite. Et ne pas oublier le quartier de Bebek parce que si vous êtes touriste, vous ne connaissez pas la ville, je vous recommande vraiment d'aller dans le quartier de Bebek. C'est le quartier riche de la ville et c'est magnifique. C'est le long du Bosphore. Vous aurez des vues magnifiques avec des rooftops sur le Bosphore qui serpentent. Je recommande vraiment le quartier de Bebek, vous verrez, c'est absolument somptueux. Par contre, il faudra un peu sortir le chéquier si vous voulez à Bebek parce que, comme je vous disais, c'est un quartier qui est censé être un quartier pour les riches. Donc vous paierez, je sais pas, peut-être 2 fois, 3 fois plus cher si vous allez dans un restaurant là-bas. Mais en tout cas, moi je vous conseille d'y aller, c'est quand même magnifique. Au moins une journée ou une après-midi. Ou juste pour vous balader le long du Bosphore. À Bebek, je trouve il n'y a pas mieux. Si vous voulez faire aussi du shopping, ce qui est pas mal, c'est de s'arrêter au métro Osman Bey. Il y a un quartier juste à côté, juste en face du métro qui s'appelle le quartier de Nişantaşı. Là c'est pareil, vous trouverez tout un tas de magasins plutôt pas mal avec, vous imaginez, toutes les marques habituelles que vous trouvez un peu partout, que ce soit à Paris, à Londres ou ailleurs. C'est un quartier assez réputé, plutôt joli, donc c'est pareil, allez-y, jetez un œil, je pense que ça vaut le détour pareil. Vous l'aurez compris, il y a quand même énormément de choses à faire ici dans cette ville. Je dirais quand même un peu plus côté Europe que côté Asie, mais tout dépend en fait de ce que vous recherchez à faire dans la ville. Et je sais que par exemple, si je commence à parler de où habiter entre l'Europe ou l'Asie, entre la partie Europe ou la partie Asie, je dirais que la partie Asie est quand même plus intéressante pour y vivre parce que c'est beaucoup plus calme. Vous êtes moins dans le tumulte et dans la folie furieuse de la ville d'Istanbul parce que le côté Europe, je vous avoue que c'est parfois fatigant. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions à me poser concernant la ville d'Istanbul, je serais ravi de vous répondre et de vous orienter. Comme je vous disais, 2 vidéos par semaine comme d'habitude, laissez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Bref, vous connaissez déjà tout ça, je vous laisse, gulez.